Salut, bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des leaders. Ensemble, tous nous développons l'Afrique. Je vous rappelle toujours de mon adage. Si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller ensemble. Ensemble, nous développerons l'Afrique. Je remercie à tout le monde, nos téléspectateurs. Je remercie à tous nos viewers. Je demande à tout nouveau de continuer de souscrire et de liker nos vidéos. Veuillez souscrire et liker nos vidéos. Chaque fois, on va se retrouver avec des vidéos éducatives. Vous savez que quelqu'un qui pense, qui se montre qu'il a réussi dans la vie, a une première pilier. Cette pilier, c'est quoi? C'est les finances. Ça veut dire quand quelqu'un a réussi à bien gérer ses finances, montre qu'il a réussi dans sa vie. Pour faire les éducations de ses enfants, il faut avoir les finances. Pour construire sa maison de rêve, il faut avoir les finances. Pour avoir une voiture de ses rêves, il faut avoir les finances. Pour construire un business qui réussit, il faut que tu aies une discipline financière. Maintenant, comment arriver à ce niveau? Aujourd'hui, on va parler des dépenses qu'il faut éviter si forcément on veut devenir riche. Des dépenses qu'il faut éviter. Ce genre de dépenses, ce sont des dépenses inutiles, mais souvent on ne se rend pas compte. On se dit que les dépenses, c'est quelque chose qu'on doit les faire. Vous voyez, pour réussir dans la vie, il faut d'abord travailler de l'argent. Il faut économiser une partie de cet argent et il faut investir cette partie de l'argent. Après investir, tu réinvestis une autre partie de cet argent et puis tu donnes à la charité et ce qu'on appelle forcément la zakat. Encore tu réinvestis, c'est ce qui fait que ton empire grandit. Mais maintenant la base 1, comment économiser cet argent? Je peux t'assurer que le montant que tu gagnes dans la vie n'a aucun effet, n'a aucune raison qui peut montrer que tu ne peux pas économiser, quel que soit le montant que tu gagnes dans ta vie. Parce que les gens ont toujours tendance à justifier que oh, ce que je gagne là, ça me permet seulement de payer mon loyer, de manger. Non. Ça, c'est pas une raison. La preuve va montrer que tout ce que tu gagnes, si tu parviens à vivre avec, ça veut dire que tu peux diminuer 10 ou 15 ou 20%. De ça aussi, ça va rien t'arriver. Maintenant, comment y arriver? Les premières dépenses inutiles, souvent, c'est des habits. Que ce soit les habits et les chaussures, les bijoux, les montres. Il y a des choses que les gens payent qui ne sont même pas nécessaires. Quelqu'un se retrouve, il a 10 paires de chaussures, 20 genres d'habits. Toutes ces dépenses-là, les montres, les bijoux, c'est des dépenses qui sont exorbitantes qu'on ne se rend pas compte à long terme. Si tu calcules en une année les dépenses que tu fais, tu pouvais réduire au moins 50% de ces dépenses-là. Je peux t'assurer, il y a des gens qui achètent aujourd'hui une chemise comme ça, là, peut-être ils portent ça une fois ou deux fois toute l'année. Donc ça veut dire, même si cet habit n'existait pas, tu vivais bien. Une chaussure que tu as portée ça 2 fois ou 3 fois l'année, donc ça veut dire, même si cette chaussure n'était pas là, ta vie était normale. Ça, c'est des dépenses qu'il faut éviter pour économiser de l'argent, les habits. Maintenant, des sorties inutiles comme des restaurants, aller dans les bars, aller dans les boîtes de nuit. C'est des choses qui bouffent de l'argent énormément, ce que les gens ne peuvent pas se rencontrer. Tu ne peux pas te rendre compte que ce genre de dépenses, aller dans des restaurants chaque fois, imagine, si tu vas dans un restaurant, quelqu'un qui vit à la diaspora peut te dire que si il calcule qu'en un mois, il va 10 fois dans un restaurant qu'il a mangé peut-être $300. Par contre, avec $40, peut lui donner les mêmes 10 plats qu'il doit manger à la maison pour faire des économies de presque certaines choses. Souvent, on minimise l'argent, mais on ne connaît pas. C'est les petites quantités de l'argent là à long terme qui s'accumulent, qui deviennent gros. Il n'y a personne qui a commencé gros. On dit qu'il faut avoir des grands rêves, mais il faut commencer petit. Ça, c'est les dépenses, les restaurants, les sorties avec des amis aller boire, les boîtes de nuit.
Ça, c'est des dépenses inutiles qui vont rien te donner comme palmarès. À la fin de ta vie, tu sors de regretter. Les femmes, quelqu'un il a des copines, des dépenses inutiles. Maintenant, certaines dépenses aussi qui ne sont pas bien fondées, c'est aller prendre des gadgets comme les téléphones, aller s'acheter une voiture qui est chère, qui ne te produit rien. Tu as une grosse voiture que dépenses l'argent pour mettre du carburant. C'est pas bon pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Achète quelque chose qui va t'aider. Je te donne un exemple. Si tu gagnes une somme d'argent, disons 2000 € par mois, on sait que 25% va dans ton loyer. 25% tu vas économiser. Les 50%, 25% va tes habitudes et tout. Le reste de 25%, tu essaies de gérer ça pour faire à ce que tu peux prendre même la moitié de ces 25% encore pour verser dans ton compte, qui peut faire à ce que tu deviens financièrement indépendant. Les gens qui ont réussi, c'est pas forcément ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils sont su gérer le petit qu'ils en avaient, qui les ont donné une opportunité. Aujourd'hui, je peux vous assurer 98 ou 99% des gens de la diaspora ne peuvent pas rentrer dans leur pays. C'est parce qu'ils n'ont pas su gérer, ils n'ont pas su économiser. Ils sont arrivés à un certain niveau qu'ils vivent mois par mois pour les dépenses. Moi, ça m'est arrivé. Les crédits cartes. Tu prends le crédit avec la banque pour des futilités, pour acheter une télé, pour t'acheter une voiture. Ça veut dire que tu vis dans un cycle. Et le moment où ta force est finie, tu ne peux pas travailler, tu deviens un mendiant, tu deviens l'homme de la rue, tu deviens un clochard. Parce qu'on n'a pas une discipline financière. Aujourd'hui, acheter une voiture qui est chère, qui ne te sert à rien que la consommation, c'est des dépenses inutiles. On ne mesure pas sa valeur par la voiture qu'on conduit, on mesure sa valeur par ce qu'on parvient à réaliser dans la vie, comment on aide les gens. Les hommes valeureux, c'est les gens qui ont changé les vies des êtres humains. Ce n'est pas les gens qui ont des matériels. Le matériel, c'est rien. Le matériel, ça finit. Les dépenses aujourd'hui, quelqu'un va louer un appartement qui est cher pour montrer qu'il vit bien. Ça, c'est des dépenses inutiles. Ça, ce sont des dépenses inutiles. Il y a aussi ce qui nous emmerde en Afrique, le problème des familles. Vous savez, souvent, les gens sont trop intelligents. On dit penny wise, pound foolish. Je ne sais pas si vous connaissez. Quelqu'un, il devient intelligent avec le petit argent, mais quand il a le gros argent, il devient bête. Tu parviens à économiser cet argent, mais quand quelqu'un t'appelle au pays pour t'expliquer un problème qui est simple, tu cours pour aller l'envoyer, l'argent, tu vis dans le pitié. Ça, c'est une perte de temps. La vie, il faut avoir un planning. Le planning, ça veut dire que si moi, je gagne telle somme ici, donc chaque mois, je dois enlever 5 ou 10% de cet argent pour dire ça, c'est l'argent des familles en Afrique. S'il y a un autre problème, je ne règle pas, mais mon économie est là. Tu ne peux pas aller puiser l'argent dans ton économie pour aller envoyer des gens. C'est pour ça qu'on est pauvre en Afrique. Parce qu'on ne peut pas nous sacrifier nos besoins présents pour avoir un gros du futur. On passe tout notre temps à satisfaire les gens. À la fin, personne n'est satisfait. Parce qu'on dit que si tu n'as pas beaucoup de force et tu veux soulever quelqu'un plus fort que toi, c'est que vous allez tomber. Il a plus de problèmes que toi, plus de dépenses que toi. Il n'y a rien que tu vas l'aider. La preuve en a montré aujourd'hui. Tous les gens qu'on a fait pour les aider, à la fin, ce sont eux qui deviennent tes ennemis ou ce sont eux qui te font tomber et ce sont eux qui sont les premiers à se moquer de toi. Maintenant, comment connaissons-nous alors que on peut faire une stratégie de dépenses qui sont dans les normes, qui vont te donner une discipline financière? Tu vas arriver à un certain niveau où tu deviens quelqu'un de bien assis. Quand tu es bien assis, tu es devenu riche. Aujourd'hui, tu peux aider tout le monde, mais il faut ce sacrifice-là, que tu te sacrifies et tu sacrifies certains besoins et tu sacrifies certaines demandes. Tu dois les dire non. Vous voyez, donner beaucoup d'argent, envoyer, être gentil, ce n'est pas là, c'est pas une vie, c'est une perte de vie, c'est une perte de vie. La vie a été trop perdue. À un certain niveau, tu rentres, moi j'en connais des gens qui étaient à la diaspora d'autres pays. Ils sont rentrés au pays, ils sont malheureux, ils n'ont rien. Et tout ce qu'ils sont en train de se plaindre, ça veut dire que Dieu n'a pas été bien avec eux, les autres ont été chanceux. La chance n'existe pas, les amis. Si quelqu'un te dit quelqu'un il est chanceux, c'est faux. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. On travaille, moi et toi. Moi, je parviens à économiser 25% de tout ce que je gagne. À un certain niveau, je me retrouve, j'ai une certaine somme d'argent.
Parmi nos collègues, il y a quelqu'un qui a un problème, il enlève peut-être son terrain ou sa maison, il veut vendre la maison. Maintenant, moi, je m'en vais discuter à un bon prix, vraiment un bon prix que moi, ça m'arrange. Je m'en vais sortir l'argent dans mon compte, j'achète cette maison et puis je prends cette maison, je la mets en loyer, elle commence à me donner l'argent. Maintenant, les amis disent que je suis chanceux. Mais les amis, je suis chanceux comment? Je me suis sacrifié, j'ai économisé l'argent, maintenant l'occasion est sortie. Un chanceux, c'est quelqu'un qui est toujours préparé pour attendre l'occasion et dès que l'occasion arrive, il tape dessus. C'est ça la chance. Mais si tu es assis pour dire ça te tombe d'en haut, mesdames et messieurs, ça n'existe pas. Ça, c'est le mensonge. La chance, c'est la préparation en attendant des opportunités. Donc, il ne faut jamais qu'on mette dans notre tête qu'on est chanceux. C'est pour ça que je dis qu'on doit faire à tout prix. Si on a de l'argent, on connaît d'abord comment économiser, connaître maintenant comment investir cet argent, connaître comment réinvestir aussi cet argent. C'est ça, quand ça commence à se doubler ces investissements, c'est ça qui te donne beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir beaucoup de sources de revenus, des petites sources de revenus. La discipline financière, c'est ça qui détermine l'être humain parce que tu parviens à te contrôler. Aujourd'hui, je donne des conseils à tous nos frères et sœurs qui arrivent en Afrique. Il y a des tontines que tu peux te sacrifier chaque mois. Mais quand tu épargnes cet argent, je vous rappelle encore, quand tu épargnes cet argent, il faut avoir un but. Est-ce que tu épargnes l'argent pour acheter la maison? Est-ce que tu épargnes l'argent pour ouvrir un business? Est-ce que tu épargnes l'argent pour acheter un terrain? Est-ce que tu épargnes l'argent pour ton futur, pour les enfants? Il faut avoir un but parce que le moment où tu trouves le pourquoi, tu vas trouver une très grande raison. Moi, je suis décidé à épargner de l'argent parce que la vie auquel j'ai mené à mon enfance, ce n'était pas une vie que je voulais et je ne voulais pas cette vie se répéter à ma famille. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler dur, économiser, épargner. Épargner, c'est quelque chose qui va vous donner le pouvoir, la force. C'est ça, on dit cash is king. Ça veut dire quand tu as l'argent, ça veut dire souvent tu as la force. Et ce n'est pas cet argent qui détermine ta force, c'est ta discipline auquel tu as arrivé à garder cet argent qui te rend plus fort. Aujourd'hui, à demander tous les gens qui ont réussi, les grandes personnalités qu'on reconnaît aujourd'hui, ils ont réussi dans des business. Ils vont vous dire qu'ils ont une discipline. Il y a un Richard Tony Elumelu Foundation, il a dit que son père lui a appris que si il gagne $10, il ne peut pas économiser $1. S'il gagne même $1 million, il ne pourra rien économiser. Parce qu'il faut commencer petit. Il faut commencer petit et avoir une discipline. La discipline de garder de l'argent, c'est ça qui détermine quel genre de personne tu es. Quel genre d'être humain. Quand tu connais garder de l'argent. C'est ça la chance en être humain. Je demande à tout le monde de souscrire encore, de liker nos vidéos. Je vous remercie. Je vous remercie.